Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. On est dans un petit coin d'une brasserie, à la Shop Angus, petit coin que les gens ont peut-être déjà vu sur un autre podcast. Mais là, on vient ici pour un moment spécial qui est, on enregistre pour l'anniversaire. Oui, exactement. On va parler d'anniversaire, on va parler de plein d'affaires. Mais avant, je vais vous laisser toutes vous présenter, un après l'autre. Commençons par toi. Coucou! Je te redonne pourquoi il fait ça. Non, mais c'est vrai, le micro est rendu attaché après lui. Ben voilà, bonjour, Jean-Philippe Barbeau, de retour. Allô! Ça fait longtemps. Enfin, Ouais. on va avoir beaucoup de plaisir, je pense. Oui. Ceux qui sont à vidéo, allô à eux qui sont à contre-jour. D'essayer de Ah, c'est devenir vrai, j'avais cliqués. oublié celle-là. Le montage juste à 3 caméras, ça va être dégueulasse. Bonne chance à toi. Merci. Sans son Sinon- avec le mien, ça va être correct. Oui, ça. Je te laisse aller en premier. David Dorez, brasseur à la Shop Angus, puis un des membres travailleurs de la coopérative depuis ses débuts. Suivi de. Oui, mon nom c'est Marie Desjardins. Je suis membre travailleur à la Shop Angus avec David et moi je m'occupe de la cuisine. Allô. Et invité surprise que les gens vont faire. Pourquoi? Voilà, Nicolas Lavoie, brasseur chez les Insulaires à Laval. Le meilleur brewpub de Laval. Est-ce qu'on me dit aussi que tu es capitaine d'équipe de volleyball à l'occasion? Absolument. OK. Un jour, on va gagner une game. Oui, OK. Je vais Mais juste on être participe sûr à chaque que- année, c'est le fun. Parfait. Je lance ça dans les airs. Avec l'anniversaire. Ouais! David, tu m'as dit, faut qu'on vienne faire un bel épisode là-dessus. Ouais. Puis j'étais comme, ben oui, il faut. On a fait notre 2 ans l'année passée avec toi, Ouais. quelques jours avant, puis là on fait Rebola. On Ouais. fait notre 3e anniversaire Ben oui. le 14 juin prochain, après trois belles années d'opération ici dans ce beau petit quartier un peu enclavé dans Montréal. Là. Donc, avec Marie, on travaille beaucoup sur le projet du 3e anniversaire qui soit un petit peu différent. C'est pour ça que je voulais que Marie soit là au début Ouais. du podcast pour présenter un peu. On va parler des bières qui vont être présentées, mais aussi parler ce qui est important aussi du menu bouffe du pub aussi, qui a cette petite empreinte britannique très présente. Fait que c'est toi qui es en charge de l'organisation de tout ça, en gros. Le stress, c'est toi sur toi, c'est ça que je veux dire. Non. Non, ok. Une grande partie. Non. Marie gère aussi tout ce qui est le volet événementiel OK. à la shop. Je veux juste savoir c'est qui qu'on pointait. Beaucoup de Ben, casquettes. ça dépend. Quand ça se passe bien, on me pointe moi. Ok. Quand ça se passe pas bien, on le pointe lui. Bon, c'est bon. C'est ça notre dynamique. C'est dit maintenant. Ah, c'est comme parfait. la dernière fois où on est passé, puis il est en train de réparer la clôture. Il manque toujours des tuiles dans le plafond. Voilà. On regarde ça comment? Tu pars par où quand tu te dis on va faire un anniversaire? Puis c'est quoi les balises que tu te donnes et comment tu vois ça? Ben, en fait, on garde ça vraiment le plus simple possible. Ben, 3 ans, on est quand même. On s'en vient meilleur, mais ça reste que c'est un bébé brasserie encore. Oui. Puis il y a beaucoup de choses qui sont exactement. Je dis toujours, mais là, on la termine, notre phase du nom. Ouais. On On est en train de la arrive. terminer. Oui, c'est ça, exact. T'as-tu un enfant? Tu comprends ça? Oui, mais je suis en train de terminer Ah, autre chose. Bref. Mais en même temps, je trouve que l'analogie fonctionne super bien parce que la phase du nom, c'est une phase qui est super importante dans le développement de l'enfant. Tu sais, comprendre les limites, qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va. C'est quand même une phase qui est décisive. Puis je pense que dans le cadre d'une entreprise, ça fonctionne aussi. Tu sais, où on veut aller, qu'est-ce qu'on est capable de faire. On a plein d'idées au début, mais après ça, pour la pérennité, il faut être capable de les porter, ces projets-là. Puis on peut pas se lancer
partout, tu sais, puis on l'a appris, puis on continue de l'apprendre. Là, justement, ben, il y a des choses qui se sont placées, des choses qui se sont calmées. Ça nous permet de monter différents projets, développer des activités, tout ça. Pour l'anniversaire, par contre, on essaie vraiment de garder ça simple, que ça soit une fête de quartier. On est vraiment, tu sais, nos clients, c'est nos voisins. David l'a dit, on est dans un quartier un petit peu enclavé. Tu passes pas dans les Shoppingus par hasard, ben. Fait que, on essaie vraiment de s'impliquer dans la vie de quartier ici le plus possible. Fait que l'anniversaire, c'est vraiment ça. C'est ben, venez fêter avec nous. On vous attend. Tu sais, en général, il fait beau, la terrasse est ouverte. On prépare quelques surprises. Ben, David va parler au niveau de la brasserie. Mais sinon, en cuisine, on essaie vraiment de... la première année, c'est la cuisine qui s'est gâtée. OK. On a fait un menu qui était tous les plats qu'on avait développés ou que j'ai imaginé avant l'ouverture de la brasserie, qui finalement n'ont pas fait la sélection finale pour le menu. Il y avait quand même des idées qu'on aimait là-dedans. Fait que c'est ça qu'on a fait comme menu spécial anniversaire pour la première édition. Comme par exemple quoi? Ça m'intéresse. J'étais pas là. Comment ça, t'étais pas là? Ah. Comment ça se fait? Un sandwich au bacon. Oh, nice. Oui, c'est ça. C'était On avait... coq. T'avais Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ouais. Le Il y avait bacon. des genres de pseudo-pogo, un truc dans ce genre-là. Non, ça c'était l'année passée, les pogos. On avait fait des croquettes de boudin, on avait fait des côtes levées avec sauce ranch, une petite salade de haricots verts kimchi. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Hey, c'est loin, c'est vraiment loin. Mais bref, fait que c'était ça l'inspiration pour le premier anniversaire. Pour le deuxième, ben là, on a voulu faire un petit peu plus plaisir à notre clientèle, qu'on a ramené les classiques. OK. Qu'on avait fait. On a une portion du menu ici qui change pas, pub classique, mais on a quand même une portion du menu qui se veut plus saisonnière et qui change. Fait qu'il y a des plats qui avaient été vraiment appréciés par les clients. On a décidé de les ramener pour le deuxième anniversaire. Et là, ben cette année, ben là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Oh, j'avais pas d'idée. On est un pub anglais. À un moment donné, j'ai eu une illumination. Il y avait peut-être ou pas de la bière impliquée dans ce moment-là. Je vous laisse deviner. Alors, la thématique cette année, c'est les pires aberrations de la cuisine anglaise. Oh! T'as raison. Parce que il y en a quelques-unes quand même. La recherche n'a pas été si compliquée Bien fait, par exemple. à faire. Bien, évidemment qu'on va servir ça à notre sauce. Okay. Là, La sauce Shoppingus. oui, c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, classique anglais réinventé avec une touche du terroir. Mais, ouais, fait que ça, c'est le concept pour cette année. Fait que la question initiale, c'est comment qu'on organise un anniversaire. Ouais. Je suis rendu 20 km à l'ouest dans ma réponse. Mais généralement, on commence là. OK. On commence avec le menu, pour ma part. Avec un thème. Avec un thème. Avec un thème. Fait que là, t'as mis les pires. Comment t'as dit ça? Les pires. Les pires aberrations de la pires cuisine aberrations. anglaise. Fait que comment est-ce que t'as fait ça Il y en pour a faire quelques-uns. des collaborations avec les pires aberrations des brasseries avec qui tu peux faire des collabs? Ça va être bon. Oui, je l'ai dit. Ça va être bon. Ah Ouais, oui, c'est ok, comme ok, ça. ok. Après, on va amener la bière bonne à ça. Fait que c'est non, un challenge, en fait, de faire la bouffe et de faire, OK, ça, c'était une aberration, je vais le rendre bon et le fun pour les gens. Oui, quand même. Ok. Mais il y a Quand quand même même. il y a quand même des abominations de la cuisine anglaise qui ont déjà été faites ici, revisitées, qui sont devenues des bons classiques. Ah oui, Donc, OK, good. c'est Quand même. Il y a quand même une marge, justement, à quelque chose qui va être pas mauvais. Mhm. Roast, non? Ça, c'est un classique de cuisine, un pot de classique avec de l'eau dedans. hein? Oui, exactement. Ouais, On va dans des litres. Tu sais pas c'est quoi, t'as jamais travaillé en restauration. Non, c'est ça. Puis le côté des bières, en fait, en soi, c'est la présence un peu de Nicolas aujourd'hui. C'est que avec Nico, on a fait une collabo pour leur 6e anniversaire
quelques jours, voire 2 semaines semaines avant le tragique incident. incident de Laval, ce qui fait que ça a fait de la bière emboucanée. Puis en fait, on a fait une brasse chez eux qui s'appelle La Shipyard, qui est une double IPA anglaise qui est en train de terminer ses armes actuellement dans leur pub. Puis on s'est dit comme, hey, c'était leur 6e anniversaire, nous c'est notre 3e anniversaire. Puis c'est comme on a vraiment trippé. Puis on se dit, ah, j'ai envie de la refaire. Puis ça va être la bière la plus forte qu'on a faite actuellement sur le menu. Puis on est en train de brasser ça derrière, / Brian, en train de brasser ça en ce moment. Oui, c'est ça. En plus de Blackie anglaise, du Nelson Sauvin. Ouais, à côté, Citra mosaïque. Citra, comme vraiment c'est ça. à l'anglais. Mais c'est Très ça, à l'anglaise. on fait vraiment une bière double IPA anglaise, ça n'existe Avec la pas. menthe. Ça n'existe pas en toi, ce style-là. Ben, C'est une Imperial bière forte. IPA, un peu inspiration de quand on a commencé à brasser, il y avait ça sur les menus. Maintenant, ça Ouais, existe depuis. Imperial Ce que le IPA, monde c'est maintenant vrai. appelle des West Coast, mais en fait, de la vraie Imperial. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Mais ça. avec des houblons anglais. Ouais, C'est ça. ouais. Moderne. Des houblons anglais cool, comme dans une West Coast. Fait que là, on revient un Ouais, peu. il y a un petit côté résineux aussi qui ressort. Puis Les gens s'attendent à quoi du côté anglais quand ils entendent ça, maintenant? une bière maltée, forte, amertume franche, des bonnes. Le houblon va quand même être bien balancé avec leur caractère céréalier que les maltes de spécialité. Ouais, Puis, pas de saveur de caramel, ouais. tu sais, comme dans une bonne vieille IPA impériale. une belle couleur, limite thé un peu rubis, mais Ouais. pas rouge rubis, sang, là, vraiment quand même. Je suis habitué de venir à Shoppingus, surtout cette année, Oui. et de voir beaucoup de styles anglais. Par contre, c'est pas une habitude que j'ai habituellement avec les insulaires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de... Écoute, c'est quelque chose que j'essaye d'apporter tranquillement. Ouais. On a ça en commun. Là. Moi, les bières anglaises, ça me passionne depuis toujours. Depuis une des premières bières de micro que j'ai bu. Il y avait beaucoup de Dieu du ciel dans le temps. Au Saint-Graal, quand on a commencé, il y avait une Brown Ale. Quand j'ai bu une Brown Ale la première fois, j'ai fait... Ça m'a fasciné, comme quoi c'était incroyablement facile à boire, mais goûteux en même temps. Très vrai. Fait que, depuis ce temps-là, moi, je fais beaucoup de bières anglaises pour moi. Aux insulaires, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que là, je commence tranquillement, ça va faire 3 ans que je suis aux insulaires maintenant comme brasseur. Je commence à amener ma couleur un peu plus justement là-dessus. Puis là, on sent le retour. Oui, c'est ça, la couleur brune ambrée. On sent le retour un peu aux bières anglaises dans le marché. Fait que là, moi, c'est ma chance. là. C'est ma chance de shiner, là. J'en profite. Hey, tu vas aussi particulier, là. Tu peux en dire plus, là. Ouais, C'est des bières anglaises, mais. Ouais. Garder des surprises, c'est quoi tu veux faire? Non, quand on s'est acheté un beer engine, communément, un hand pump, ou je sais pas comment le dire en français. Je pense pas qu'il y a un terme français pour ça. Pas casque, hein? Une pompe à main, mais ça sonne bizarre. Système de casque. Système de casque. Je pense que t'as pas le choix. Faut que tu le redises même. C'est quoi t'as dit? Une pompe à casque. OK. Mais on va installer ça dans les prochaines semaines. On a des casques en route. On va essayer d'avoir ça comme régulière sur les lignes, tout ça. Fait que les bières anglaises, c'est vraiment le fun. Tu sais. Facile à boire, mais tu te tannes pas, c'est agréable. Tu sais. Une bonne lager, c'est vraiment le fun à boire. Mais après 2-3 de la même lager, moi, j'ai le goût de passer à autre chose. Tandis que bonne bitter, je peux boire ça toute la soirée sans problème. Bitter en casque, là, passionnant. Pour moi, en tout cas. Puis, tu caches bien ton jeu parce que j'ai pas l'impression d'entendre de l'accent anglais quand tu parles, David. J'ai prêté allégeance à la reine. Elle est encore vivante. Mais pourquoi tu tripes bière anglaise comme ça? Ça m'intéresse parce que je t'ai jamais posé la question. En fait. On s'est jamais. Hey, écoute, Ben, j'aime beaucoup les bières anglaises aussi, mais on s'en est jamais parlé. c'est sûr qu'on parle beaucoup de la capsule à Lille pour ça, mais c'est C'est beaucoup de ça. bières belges, là. Mais non, en soi, moi, sur toutes mes années de brassage, ça a vraiment été les petites bières. Les petites bières 4,5, 4%. Tu sais, les bitter, ESB, Best Bitter. La vraie bière de soif. Les bières de soif, pintables, pas trop effervescentes, puis surtout qui ont du caractère, mais qui sont pas comme houblon à côté, alcool à côté, c'est comme qui ont vraiment pas comme trop de houblon, trop qui shine, tu sais, que tu peux cacher un petit peu plus de choses là. Mais c'est moi en tant que du nord de la France, j'ai baigné dans la bière belge, mais j'ai une écœurantite de la bière belge. Tu sais, je veux dire triple carmélite, genre Oui, toujours, là. Tu vas dans les bars. dans les bars, c'est dans quand le nord de la France. même 7,5%, que ça. 8%, puis c'est comme comment tu tenir une soirée. Puis tandis que la bière anglaise, c'est comme vraiment à contrario, c'est l'opposé. Ouais. J'ai été à Dublin une couple de fois aussi où j'ai trippé sur la Guinness de là-bas. Pareil, la Kilkenny que tu peux goûter est complètement différente que tu peux goûter dans les pubs ailleurs que dans le pays. Puis c'est ça, tu sais, le projet de la Shop Angus, on l'a monté autour un petit peu c'est un peu il y a une pierre angulaire autour de ça, c'est comme
le quartier qui est quand même avec sa dimension très... les ateliers d'Angus, c'est la famille Angus qui a fait les ateliers du Canadien Pacifique pour les trains. Il y avait la tonalité britannique aussi qui était présente, même si les travailleurs étaient francophones puis irlandais. Donc, il y a aussi ce côté très cosmopolite qui était présent. Avec moi, ma passion sur les bières anglaises, puis en même temps, d'aller apporter quelque chose que sur le marché, quand j'ai amené Marie sur le projet, on a cette tonalité-là. Est-ce qu'on est capable d'aller faire un menu qui va s'inspirer des pubs anglais, tout en étant avec la petite touche montréalaise, puis le petit touche qui est pas juste un pub, qui est aussi comme un petit peu plus gastronomique. Ça résonne pour toi, la sauce à la menthe, oui? Mais, ça m'intrigue. Toi, comment tu vois ça? On s'entend qu'au Québec, c'est pas nécessairement la cuisine anglaise qui prime dans le milieu. Puis bon, je sais bien que ça veut pas dire que c'est de la cuisine anglaise, mais la part de la bière anglaise au menu, avec avoir un menu nourriture à gérer, comment tu le vois, toi? Ben, tu sais, le projet est arrivé à moi avec déjà son concept de pub anglais, donc je suis partie de là. Mais tu sais, à Montréal, un bon Welsh Rarebit, il y en a pas, il y en a pas beaucoup. Fait que tu sais, ça amenait une couleur, ça amenait une spécificité de pas... Quand on regarde souvent les brasseries, t'as un peu toujours les mêmes menus qui reviennent, là. Tu sais, bon, on a un tartare de bœuf ici, tu sais, sur le menu, mais bon, habituellement, t'as le tartare de saumon, t'as le tartare de bœuf, t'as le burger, on en a un aussi, mais tu sais, on voulait se démarquer un petit peu puis pas avoir exactement le même menu que les autres brasseries qui sont autour, parce qu'on en a quand même quelques-unes pas trop loin d'ici. Puis en même temps, c'était un défi aussi, tu sais, de faire comme... Tu sais, je suis pas spécialisée en nourriture anglaise à la base. Je pense qu'il y a personne qui est spécialisé en nourriture anglaise à la base. Surtout pas les Anglais. Venez à l'anniversaire! Mais tu sais, c'est à la blague, tantôt quand je disais, bon, tu sais, les pires aberrations, c'est ça la cuisine. Tu sais, en cuisine, tu vas travailler les saveurs de ton plat. Ouais. Les textures, les couleurs, essayer de rendre ça, tu sais, complexe, même si t'es simple dans les saveurs, tu veux quand même, tu sais, faut que t'amènes ton client quelque part. Puis la cuisine anglaise, c'est le contraire de ça, tu sais. Les textures, tu sais, le beans on toast, des haricots dans une sauce trop liquide versés sur un pain toasté qui absorbe la sauce. Mais quelle texture horrible, il n'y a pas de couleur. Chicken, pas de chicken. Il n'y a pas, tu sais, mais je veux dire, la texture du haricot sur du pain mouillé, c'est horrible, tu sais. Fait que finalement, tu blends toutes les saveurs et tu les sers toutes pareilles. C'est juste la même couleur, ça goûte juste différemment. Okay. Mais tu sais, moi, il y a un plat, puis là, je veux pas faire de promesses parce qu'évidemment, je pense que l'épisode sort la veille de l'anniversaire. Il va sortir le lundi. Quelque chose comme ça, puis bon, on n'est pas la veille présentement. Des promesses, s'il vous plaît. L'anniversaire est le 14. Je veux pas faire de promesses parce que ça fait 1 an et demi que je suis obsédée avec un plat anglais. OK. J'ai toujours pas trouvé comment le faire. J'aimerais ça trouver pour l'anniversaire. Tu peux en parler, c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Je me suis donné 5 ans parce que c'est quand même vraiment un défi. OK, quand même. Alors, c'est le toast sandwich. Le toast sandwich, qu'est-ce que c'est? Oui. Ça dit ce que c'est. C'est un sandwich au toast. Fait que c'est une tranche de pain toasté entre 2 tranches de pain pas toastées. Pourquoi ça prend 5 ans à faire? Pour réinventer ça, pour réinventer le toast sandwich, faire quelque chose de bon. Ouais. Ça prend 5 ans et Ah, reste 2 ans. c'est sûr. Pour en faire un plat. As-tu d'autres ingrédients? As-tu le droit de mettre d'autres choses? Si t'es wild, t'as le droit de mettre un petit peu de beurre avec du sel et du poivre. Déjà là, c'est bon, hein? Un beurre maison fait, là, avec un petit crunchy, un petit sel, le fun que tu peux manger tout seul. C'est ça, mais on peut pas servir ça, mais je veux partir de ça pour en faire quelque chose. Tu peux, là, gang, vous allez l'assumer. Manger le beurre et la toast. On va trouver l'inspiration du sandwich au bacon. Tu peux-tu faire des modifications sur le pain? Y a-t-il une façon? Est-ce que le pain, il faut que ce soit grillé? Puis c'est c'est-tu le crisp puis le brûlé du pain qui donne la saveur?
avec le beurre. Ben, c'est sûr que le mot saveur est quand même un peu galvaudé présentement. Ah, là, là. je dirais. T'as Google, hein? J'ai hâte. Regardez ça. C'est impressionnant. C'est impressionnamment plate. Merci. C'est pas drôle. C'est ça. C'est ça. C'était pas drôle, la Deuxième Guerre mondiale. Non? Écoute, Poser la question à David, son avis. je pouvais te complaire avec ce que tu avais, j'imagine. Bref, bon challenge. Ben, merci beaucoup. Merci. Tu sais ce que tu peux faire si Ok. tu ne le réussis pas cette année, c'est Si- tu peux prendre tout ce que tu vas avoir fait comme toast, puis le crisser dans le mash pour qu'il fasse une bière avec anglaise. On pourrait, ou pour le 4e anniversaire, Toast. on fait le festival du toast, du toast Il y a sandwich. ça. Hey! Ouais, c'est quand ça? Je peux pas. Je te comprends. Ça se peut que je sois malade cette journée-là. Quel beau défi! OK, c'est intéressant, ça. Est-ce que, avec, par exemple, admettons, avec le menu que tu es en train de concevoir, au niveau des bières, est-ce qu'il y a des accords? Est-ce que vous vous parlez en disant comme hey, ça, moi je vais faire ça, ah, ça m'inspire de faire ça, plus dans mes recettes? Ouais, ou est-ce que Ouais. tu cuisines un peu avec de la bière aussi? Parce que la bière anglaise, c'est peut-être une des bières qui permet le plus de cuisiner avec parce que tu n'as pas l'amertume nécessairement très intense qui va aller augmenter pendant la réduction, là, pendant la cuisine. Ouais, on utilise quand même beaucoup la bière. Pour l'anniversaire, on n'est pas encore rendu là. Non? Mais après ça, je te dirais, je pense que la bière anglaise, c'est quand même une bière qui est relativement facile à pairer avec la nourriture. Qu'on n'a pas nécessairement besoin de se faire des planifications là-dessus. Non, en tout cas, la double IPA anglaise avec le toast sandwich, là, c'est comme, c'est parfait, la IPA va juste éponger. Le pain. Ça donne du goût. Tu es obligé de faire un pain avec de la drèche, faire ça n'a pas de sens, sinon ça marche pas. Hey, Ouais, ça, c'est pas une mauvaise Oui. idée non plus. c'est pas une mauvaise Ouais, idée. C'est- Ouais. Une bière au pain, Il était puis le pain avec la drèche de la bière au pain. De l'année prochaine, C'est rassis là, pendant les un an. idées, là. Non, ouais. C'est pour ça qu'on a fait un podcast. On peut faire un 48. OK, oui. Ça peut être pratique, ça. Puis, y a-tu des desserts? Je suis pas rendu là encore, J'ai mais juste posé la question parce que tu dis, ça va actuellement, avec toute la bouffe. Fait que là, je fais comme dessert. Ouais, j'ai Ah, entendu ben le oui! petit, Ouais, Ben, OK. le petit, ben- l'assiette de minardise que tu... La crème anglaise. ouais, mais ça va être, ça va être salé. Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, on l'a fait, on a monté un atelier découverte des saveurs de la bière anglaise qu'on a donné à date seulement 2 fois, mais qu'on vise à offrir au moins une fois par saison à la shop, avec dégustation 5 galopins et un pairing de bouchées en cuisine, fait spécialement pour l'occasion. Puis moi, j'aime ça quand même dans les pairings, aller là où on penserait pas nécessairement aller. Donc, Un café gourmand. Un café gourmand? Attends. donc Avec un... oui, on a fait des pairings de desserts avec... qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris le stout. Le stout, Le stout, la Young Ale. La William Tremblay, il y a la Young. Puis... Mais je veux dire, la pour Réforme. le dessert, Et avec la c'était flore plus aussi. ça. Mais oui, ça Stout. fonctionne quand même bien avec les desserts. Tu sais, Ben, il y a pas mal de saveurs. Tu sais, le saveur caramélisée dans les bières anglaises est quand même très présente. Là. Puis, tu sais, là, je veux dire, c'est pas des arômes très fruités, ce qui fait que tu as plus le côté comme fruits confits, fruits à noyaux, ce qui fait que ça se marie vraiment bien avec tous les petits... Quand t'as du blond, c'est sur le thé. Oui, Quand même c'est les comme ça reste vraiment comme dans la suite logique de tout ça. Là. Ouais. après ça, des fois, ce qui est difficile le dans le marmelade, pairing, c'est marmelade que... Des fois, ce qui est difficile, c'est que les saveurs sont tellement subtiles, de manière générale, dans les bières anglaises, que c'est difficile de pas faire juste sortir l'amertume. Des fois, c'est juste ça qui finit par ressortir. Tu avais fait un plat dans l'atelier qui avait fait ressortir plus de goût dans la bière, finalement. Ça avait rehaussé, finalement, Ah ouais, la le saveur bière. et non l'amertume. Oui, exactement. Ok. Ça avait rehaussé le saveur, la finalité, finalement, dans la bière. C'était avec Ouais, le- ben en fait, entre autres, je m'étais fâchée. La Je pense flore. que c'était la... Non, mais c'était la William Tremblay, entre autres, qu'on utilisait. Puis ça faisait juste sortir l'amertume, mais c'était pas
pas de manière agréable, là. William Tremblay étant une pale ale anglaise. Pelle ale anglaise. Dans une pelle anglaise et mon plongeur en cuisine aussi. William Tremblay. C'est vrai? Oui, Sur la Sur la rue William sur la rue William Oui, oui, oui. Tremblay. Quand même. Est-ce qu'il est pâle et anglais ou. Il est pas anglais, mais il est pâle. Il voit pas beaucoup de soleil, je te dirais. De ce côté-là, oui. Mais bref, quand je dis c'est que je me suis fâchée, je me Va suis sûrement dit, passer. je vais combattre le feu par le feu, je vais combattre l'amertume par l'amertume. J'ai utilisé de la cendre de légumes, puis là, ça a fonctionné. Mais sinon, c'était... Parce que, c'est outre le ça. sucre, la cendre de légumes, ça aide à éteindre cette amertume-là. Ben là, le brûlé, c'est amer. Ok, Puis je me suis dit, on va essayer cette avenue-là parce que j'essayais les gras, ça faisait sortir l'amertume. J'essayais l'acidité, ça faisait sortir l'amertume. Ouais. J'essayais le fruité, ça faisait sortir l'amertume. J'étais rendu au bout de mon projet. Ouais, c'est une bonne idée. Fait que j'ai fait brûler des trucs dans mon four à convection. Tu vois, Puis ça a fonctionné, Je tu sais. pas trop en tape pour brûler mes affaires puis après ça l'utiliser pareil comme ça. Ah, fait que Il y a ça- rien ne se perd, tout se transforme à la champagneuse. Ah, voilà. Saune encore. C'est le mot-là, il est réel. Les créations de ce qui s'en vient sont. Ouais. Les plus gros Les plus gros 16. Plus gros 16. Ouais. plus Plus gros grosse Récatrice, tasse, je sais pas. transparente, avec quelque chose Moi, je dirais avec d'effervescent. quelque chose Donc, ça de pourrait être une simple, tasse de mais, café, une vraie en tasse de alcool. café avec la même chose. J'ai pas vu un. Brune en alcool, la Yang, qui est une 6,2% d'alcool, 6,2 ou 6,5% d'alcool, brune anglaise. C'est une stock ale, en fait, en soi. C'est une bière anglaise traditionnelle. On peut Parle-moi faire de ça. stocker. On va faire ça. Tu veux que je t'en parle? Oui. Je vais aller la chercher. Dans une seconde. Bon, fait Ouais. que. Enfin, ça. Ben, c'est Vas-y, ça. parle, ils sont partis. Ben oui. Les Parti bières Laval anglaises. descendu aujourd'hui à Montréal pour faire le collabo. Moi, j'habite à Montréal. Fait que t'es pas monté à Laval. C'est ça, exactement. Dans le moins possible à Laval. Une fois par jour, c'est déjà assez. C'est pour ça que tu dis monter. Au lieu juste de dire t'as pas été à la. Laval au nord. Oui, je Ah sais. oui, tu montes à Laval. Oui, non, je sais. En ça. fait, Non, c'est le courant. non, d'eau. parce que c'est le courant d'eau. Exact. Faut que tu Fait que descends, tu mais descends à Laval, tu montes en ville. Tu montes géographiquement. Ouais. Je pense que ça fonctionne. Ah, je sais pas. Ouais, non, c'est le courant. La terre est ronde, là. Faut suivre le courant, pas la géographie. Ouais, C'est une longue histoire. Supposément. Moi, non, je suis quand même content de revenir brasser ça ici. Justement, on l'avait fait chez nous. C'est quoi, en octobre qu'on a brassé ça? Chez Pierre? Ouais. C'était vraiment le fun. C'est ça, on l'a sorti 2 semaines avant le fameux incendie. Puis là, on a eu 2 semaines ces lignes, puis après ça, pack, plus rien. On n'avait pas fait de canette, rien. Fait que là, finalement, après l'incendie, on a tout regouté les bières. Quand on a replugué la chambre froide. Puis, je me suis dit, celle-là, on l'a perdue, c'est sûr. C'est 4 mois fermés. Finalement, on y a goûté, puis on a fait, ah, c'est encore vraiment bon. Ça a vraiment changé. C'est ça qui est le fun avec les bières anglaises. Il y a un body maltais qui fait que ça dure dans le temps. Mhm. Le houblon, c'est un peu atténué. Le caramel est un peu plus sorti. Absolument délicieux. On a mis ces lignes pareilles. Le genre de comparer, justement, la shipyard de 6 mois avec celle fraîche. La version jeune, là. Ça va être vraiment intéressant de comparer ça. Le reste était tout pareil dans Tout pareil. votre brasse. La même recette, la même chose. Fait que ça va être vraiment, vraiment intéressant de comparer. Puis des fois, juste 2 systèmes de brassage différents, ça Ouais. fait 2 bières différentes. Pas le même mot. C'est pas la même eau. L'eau de Laval, l'eau de Montréal. de Montréal. Tu sais. Pas le même brasseur. Non, en effet. Ça change. Juste le brasseur, ça change la recette. Finalement, c'est pas la même bière. Je vais pas ce que je disais tout le temps. Ah. C'est pas la même bière. C'est pas la même. C'est pour ça qu'il y a 6 mois d'écart. Que les gens s'en rappellent pas. On la sort en canette aussi. La chose qu'on n'a pas eu le temps de faire Ouais. avec la première batch, c'était de On faire aurait une aimé ça, canette, mais on aurait ouais. aimé vraiment ça. Puis là, on a pris le temps aussi de genre comme de réfléchir ce concept-là, puis on la sort en canette qui va être vraiment un petit design sympathique là. Quel truc? 1904? Bien regardé. Voilà. Slant mate. Voilà. Merci beaucoup. Cheers! Santé! Santé. Santé. Merci beaucoup. À la bière brune. On a tous des bières bonnes, c'est vrai. À la bière anglaise. Ah, les bières anglaises. Ouais, non. Ça, actuellement, toi, tu bois un test de mild. Tu es Ouais. en train d'essayer de faire. Quoi? Ça, c'est la Stock Ale que tu voulais que je t'en parle un petit peu plus. Oui, vas-y. C'est une Old Ale La jeune. La Young Ale, c'est une Old Ale jeune, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été... En fait, la Old Ale, la Stock Ale, il y a quand même beaucoup de littérature différente sur ce style-là. C'est quand même une bière qui est censée être comme vieillie. Mais elle peut être vieillie en fût, elle peut être vieillie en fût de chêne ou en fût en stainless, en fait, en soi, en conditionnement. Donc, elle est servie plus vieillie. Celle-là, c'est la version jeune, mais qui date de décembre actuellement. Donc, on a vraiment comme un caractère beaucoup plus caramélisé dû à
à la bière jeune versus la version old qui, elle, est beaucoup plus vieillie en barrique. Là, on en a on la brasse plus régulièrement, mais l'autre a été vieillie 20 mois en fût de chêne, donc il y a un petit côté beaucoup plus atténué, moins de corps, plus acétique, plus vineuse aussi. Ce qui fait qu'on est vraiment comme plus dans un produit de niché vieilli versus la stock ale qui est vraiment C'est le plus même jeune. produit que tu vas prendre. C'est la même recette qu'on fait juste brasser, qu'on fait juste envoyer en... C'est super intéressant parce qu'il y a quand même il y a beaucoup plus de caramel clairement que dans une brown ale traditionnelle, disons. Par à peu près 2 degrés de plus. J'imagine par le fait que c'est très atténué. Là, elle n'aime pas ça. C'est vrai que c'est un tout seul. Parce que je pense, parce que c'est très atténué, il y a quand même une super belle délicatesse sur le caramel, en fait. C'est pas... le caramel est là, mais c'est pas coupé en face. C'est tout en... Il y a une fine dentelle vers la fin, c'est vraiment le fun. C'est bien balancé. Ouais, ouais. C'est quand même dur pour les bières anglaises de faire un produit comme balancé entre l'alcool et l'amertume. C'est le triangle est pareil pour les IPA, mais les bières anglaises, c'est comme tu peux facilement glisser d'un spectre à l'autre, d'un style avec juste comme c'est plus rond, on est plus dans Scotch Shell, c'est plus atténué, on est beaucoup plus. Mais ça, je l'ai jamais vu au Québec, à moins que je sois fou, là, mais... Il y a des Old Ale. Old Ale, Il y en a oui, déjà fait une. Oui, mais pas... Old Ale, oui, mais... En fait, le stock ale, Old Ale, c'est le même terme. Voyons, une pas Old Ale. Old Ale non plus. Old Ale, ça va souvent être des vieilles, premièrement. Ou barriqué, peu. genre sauvage. C'est ça. Je veux dire, moi, j'ai vu beaucoup d'exemplaires. Actuellement, je dirais qu'il y en a à peu près 3-4 sur le marché. Je veux dire, il y a Albion Je pense que sorti, Sutton il y a en fait Pont-Long, Ouais. sûrement Brété, puisque ça va... Ouais, mais c'est pas tout le temps super tout bretté, ces affaires. C'est tout avec la brette, Avec la mais finale. c'est pas... L'aspect bretté n'est pas toujours super imposant. C'est ça le but, en fait, de Sutton Brewery, c'est de faire un peu n'importe quel style de bière, mais avec sa base de brette, puis de jouer sur l'expression de la brette. L'intensité. Fait qu'il fait de la lager à la brette, puis ça goûte pas la brette, mais ça goûte la lager. Tu sais, c'est le génie de M. Patrick Roy. Mais ouais, non, c'est ça. Albion, ouais, ils ont sorti ça il y a pas longtemps. J'ai pu y goûter aussi. C'est une Old Ale, mais je pense que j'ai compris qu'elle vieillit soit en conditionnement, c'est-à-dire que la canette est vieillie avant d'arriver. J'ai essayé un petit peu comprendre. Peut-être que les gars pourront nous en donner un petit peu plus de détails sur ça. Là. Ouais, faut qu'on fasse ça. Faut parce qu'on que- fasse ça, ce podcast éventuellement. Ça serait cool. Je voudrais me demander aussi s'ils ont un autre type de jeune Old Ale comme toi t'as fait. Parce que c'est plus cet angle-là que j'ai jamais vu. C'est parce que nous, on la présente comme une stock ale. Tu sais, je veux dire, on l'a présenté comme brune anglaise pendant 2 ans. Tu sais, pour finir sur le Old Ale, j'ai vu des Old Ale qui sont plus vieillis en barrique, mais brédés sauvages, donc ils sont plus à 10%, ce qui fait que, tu sais, elle est suratténuée. Tu sais, le caractère, la profondeur maltée, pas forcément bien balancé. Tu vas avoir un petit côté acide versus le malt qui va donner un petit côté sucré. Ouais, là, c'est avec généralement ça quand on goûte un Old Ale. c'est un peu difficile. Tu sais, je veux dire, moi, ça reste la première Old Ale qu'on a faite avec mon ami Mike. C'est chez nous, barrique de 250 litres, qu'on a brassé pendant 2 jours, qu'à date aujourd'hui, il me reste des bouteilles chez nous, puis tu en ouvres une, puis tu fais comme, c'est comme en 2015, c'est comme le produit à 10 ans, ça goûte aussi bien vieilli, c'est pas acétique, c'est pas lactique, c'est vraiment comme bien balancé, caractère maltais. C'est ça qu'on veut en fait dans une Old Ale, c'est que faut que ça reste peintable. Faut que nous on la sert en 13 onces là, mais il faut que ça reste quand même toutes les saveurs de la bière qui était du médium vieilli, tu sais, à la base. Dans la littérature que j'ai vue, la Old Ale, c'était en Angleterre, les brasseries, elles étaient servies dans des gros tonneaux, dans des gros foudres finalement. Puis ils ont utilisé une base jeune juste pour pouvoir faire la gazification de cette bière. Donc, Comme en Allemagne. comme en Allemagne, si tu réutilises une bière jeune pour justement faire ta gazification naturelle, puis la bière est toujours vieillie au minimum quasiment 8-10 mois, voire plus, là, on ne sait pas vraiment sur la littérature. Puis la jeune, en fermentation, venait faire la gazification. Donc tu te retrouvais avec finalement une Guinness tablette, finalement, de justement, tu sais, ton crémeux t'arrivait. Un assemblage. Un assemblage dirait que ta bière était encore en fermentation quand elle arrivait. C'est ça qui faisait son petit crémeux. Puis tu sais, on connaît que les bières anglaises, le Fleet Santé, là, vraiment la bulle est vraiment très petite, légère, qui fait que ça fait très digeste, puis ça donne du corps. Donc c'est à peu près ça. Tu sais, je trouve ça un style très nébuleux encore.
mais en même temps, tu sais, ça laisse pas mal de créativité encore à ce style. C'est très indéfini comme style, d'après ce que j'ai vu. Là, Ouais. Tu peux appeler une Odell à peu près n'importe quoi si Ouais. tu décides que c'en est une. C'est ça. Du moment qui est bien correct aussi. Hein. Les Du moment vieilles qui est traditions brassicales, c'est souvent ça. Hein. Quand tu regardes les traditions brassicoles belges, je veux dire, les définitions de style Ah ouais. n'existent pas vraiment. Mais c'est correct aussi. Il ne faut pas Oui, s'attarder absolument. au style tout le temps. Il y a Non. une couple de bières que j'ai faites récemment, on m'a demandé c'est quel style. Je sais pas. C'est ce que j'avais envie de boire à ce moment-là. J'ai fait une recette, ça s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est comme style? Je sais pas. Une bière avec la sauce en menthe. Ah, c'est celle-là? Ah, C'est quel c'est style? celle-là. Une bière avec une sauce à la menthe. Sauce à la menthe. Voilà. Les pires aberrations de la bière, on va être là-dessus après. Là. Et, on peut faire des petites. C'est la deuxième partie du La podcast. deuxième partie Mais non, c'est ça, tu sais, la Stock Ale, c'est un style qui est traditionnel, mais qui... ça reste quand même une interprétation. Nous, c'est notre interprétation, ça fait presque plus de 10 ans que j'ai cette interprétation-là. Oui. Puis j'aime toujours ça, puis je suis toujours content de voir les gens qui viennent à la shop et qui découvrent finalement ah, la Young Ale est vraiment cool. Tu sais, la Young Ale a 6 mois, donc c'est rendu une Old Ale. C'est pour ça que c'est rendu une Stock Ale. Puis Young, c'est juste un mauvais jeu de mots finalement. Avec, ça me fait penser à un truc, avec toutes les 10, 15 dernières années où on était, le monde brassicole québécois, mais ailleurs dans le monde aussi, était très, très porté sur les IPA, puis les IPA principalement américaines. J'ai trouvé, comme ancien brasseur, j'ai trouvé que il y avait moins de houblons plus traditionnels. Tu sais, l'époque de houblon, ça a comme disparu quasiment. Le houblon en feuille a presque disparu aussi. C'est principalement depuis 10-15 ans facilement, peut-être même plus, presque que de la pelette, puis même qui sont rendus, qui font tout le cryo, là, on est rendu avec de l'hyper boost, huiles. toutes les huiles qui sont rendues meilleures qui étaient aussi. Là. Oh. Mais tu sais, c'est tout vraiment... on est rendu très loin de la tradition des houblons, puis pour moi, le style anglais, c'est un beau... en fait, les vieux styles traditionnels, comme tchèque aussi, puis allemand, c'est des beaux vaisseaux, je trouve, pour les houblons en feuilles, les houblons plus traditionnels, parce que la saveur qu'on va chercher avec ces feuilles-là, on va chercher des chlorophylle, puis d'autres trucs plus délicats, plus discrets que juste avec de la palette, où j'ai l'impression que c'est tellement concentré. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé? C'est un souhait. Que tu as trouvé? Ouais. C'est un souhait. C'est difficile, évidemment, C'est difficile. Notre système de brassage n'a pas été pensé pour justement faire de la feuille, donc il faut quand même passer par un hop-back. C'est ça. Je présume que tu es dans la même truc. On aurait dû faire ça un bac pour cette bière-là. Ça aurait peut-être envoyé le côté plus chlorophylle dans cette bière-là, mais pour répondre à ta question, j'ai du houblon en feuille. Je suis en train de figure out comment, dans la prochaine année, je suis capable de l'utiliser régulièrement. Tu sais, on a c'est pas facile. Tu peux C'est pas pas facile. emprunter un filtre à une brasserie qui l'utilise? C'est... OK, je t'appelle. Mais disons qu'en soi, on a un keg à levure de 50 litres, ce qui fait que j'ai déjà des idées pour le pimper justement en hop-back, pour faire mon whirlpool dedans. Tu sais, genre, j'ai un vieux filtre. Enfin, j'ai un brew in a bag de brassage maison. Tu mets tes houblons dedans, tu mets ton dessus, tu viens dessus. J'avais fait ça il y a 2-3 ans. J'avais brassé avec Yann Noir et Blanche. On avait fait un vin d'orge avec un hop-back, justement. On avait pris une tonne de houblon en feuille, on a mis ça là-dedans. Puis entre la bouilloire et l'échangeur, on avait mis ça. C'était cool. C'était vraiment intéressant. Mais notre système n'est pas pensé à ça. C'était quand même un ça beau prend cauchemar. beaucoup de recherche et développement. Ouais. Je pensais que ça revenait. Je pensais qu'il y avait plus de demandes de houblon en feuille puis que ça faisait plus. C'est vraiment Il y a compliqué. pas beaucoup. Ça prend des commandes Ouais. spéciales. C'est ça, c'est C'est parce qu'il n'y a pas une que- grande masse de personnes de brasseurs qui veulent Les l'utiliser. brasseries anglaises On est roulent plus là-dessus. encore énormément sur les houblons en feuilles. Ouais. Puis c'est surtout que le whirlpool, tu le fais sur des houblons en feuilles, ce qui fait que tu vas aller chercher beaucoup plus l'aromatique le côté thé, le côté chlorophylle, tu vas le chercher beaucoup plus, puis ça va vraiment comme augmenter son profil. Tu sais, je pense qu'un On fait une qu'on personne part un pourra en parler de ça en festival, ce moment. Mais c'est Le aussi un festival autre. des bières faites en feuille. Du houblon Faites en en feuille. feuille. Ouais. Mais c'est un autre saveur aussi, Chacune le houblon en personne feuille. va C'est ça l'affaire, tu sais. C'est Pas caché. dans 5 ans. Dans 2 ans, pour le 5e anniversaire. Festival des On bières. a 2 ans pour en parler. Dans 2 ans. Tu sais, Olivier, à l'île de Garde, tu sais, il utilise des houblons en feuille. Je sais qu'on s'en parle de temps en temps. C'est comme, tu sais, c'est pratique aussi beaucoup comme houblon de finition dans les casques. Ouais. Ce qui fait comme les absolument. feuilles sont vraiment, tu sais, ça reste que dans un casque, tu vas utiliser, je sais pas, 50, tu sais, entre 30 et 60 grammes de houblon. Tu dois acheter un paquet de 5 kilos. Tu sais, je veux dire, c'est toute la planification
dans ton setup de stockage, justement. Parce que ça invite encore plus, c'est ça, en fait, question que les gens Ça bouge moins, le- c'est la sortie du casque. Parce que comme la feuille est entière, ton pellet, lui, il est concassé, ce qui fait qu'en fait, tu as beaucoup plus de matière végétale. Tu sais, surtout dans les grammes des houblons, tu as le T90, le T45. Souvent, c'est le T90 qui dit que tu as 90% de matière végétale. Ben, tout ça, dépendamment de la taille, tu sais, ton casque, là, c'est tous des petits trous, tu as un filtre dedans. Tu sais, comme tu peux jammer ton casque en un rien de temps en mettant des palettes. Tandis qu'avec des feuilles, ben, tu sais, genre, comme tu as plus de contact. Tu sais, le liquide peut Ça aide aussi le finding. Là, tu sais. Exactement. Tout se dépose dans les feuilles. Ouais. Puis c'est comme un peu un faux fond de marche. Tu sais. Ça permet d'avoir un deuxième filtre naturel. Ça vient rajouter une belle dimension aussi dans la bière. Puis c'est ça, dans mes prochains casques, je veux en faire. Là, je t'en ai envoyé. Ah ouais. Je t'en ai donné pour ton projet casque. Je l'utilise. Mais ça, moi, j'ai aussi un projet de... J'ai une de mes bières qu'on a au menu qui est brassée avec des houblons anglais. J'aimerais ça l'amener à une dimension plus feuillue avec un whirlpool traditionnel pour pouvoir justement, tu sais, je la brasse au semaine. J'aimerais pouvoir être capable d'amener ça dans mon setup, cool. dans ma routine quotidienne de ça. Donc, c'est un gros challenge quand tu n'as pas pensé ton équipement en conséquence. Ça prend beaucoup de Non, choses. puis que mettre ça dans le bouilloire avec les éléments qui marchent, c'est pas une bonne oublie idée. ça. Si Dans ça un échangeur, pas de bonne idée. Tu peux pas mettre un Ça bazooka compte dans bien, une... quoi que ce soit un fil dedans. bazooka dans Ah, une... c'est épouvantable. C'est quand même dur à utiliser. Ouais, mais il y a non, des, il y a des, mais il y a des Il y a façons. des techniques. Tu sais, tu peux utiliser un sac qui pend, mais ça n'a pas Absolument. le même contact Un que petit dans peu ta un cloche bol. avec un bol. Là, Je pense que le retour vers la marche, c'est la meilleure des solutions. Ton Oui. marche, c'est déjà une... Non, ça, on était parlé de ça. Ouais, Ouais, c'est tu peux J'ai faire fait- un on l'a fait whirlpool ailleurs, dans ouais. le mash-tun. Ouais, en masse. Ouais. Je vais faire des lagers quand je travaille avec du monde sur des recettes. Je vais faire des lagers comme ça. Je finis le whirlpool dans le mash avec du houblon en feuille avant de tomber dans le bouilloire. Tu sazes en feuille, là. Ben oui, ben. C'est comme une mild anglaise. Tu sais. C'est pareil. Une belle lager avec du saz en feuille. Voilà. J'ai trop soif, là. Ouais. Trop soif. Ouais, c'est ça. J'ai trop soif. Parlant de soif, y a-t-il d'autres scoops que tu peux dire qui vont Ouais, tu sais, l'anniversaire? pour l'anniversaire, j'ai quelques bières éphémères. Éphémère, c'est notre... tu sais, tantôt, c'est quoi éphémère? On a sorti une petite ligne expérimentale qui s'appelle FMR. Enfin, Je pense que c'était la gamme de Nibrou. Hein. c'est... Ça met aux Ça pommes. rappelle un petit peu ça. C'est Pomme. la belle saison. Ouais. Ah, mais ça change tout le temps. On a une saison blonnée actuellement qui est un test, puis on a une mild qu'on boit actuellement qui est un autre test parce que la mild c'est un style différent, mais tu sais, la éphémère c'est la 40 mile railway ou railroad qui est un 40 miles de ligne droite de train, parce qu'on essaie beaucoup dans nos bières et notre façon de brasser d'ajouter des tonalités de nom un peu plus ferroviaires dues au Chapangus. Puis pour l'anniversaire, ben, tu sais, on a la double IPA. J'ai des bières que j'ai pas ressorties depuis un petit bout de temps. Tu sais, je veux dire, on fait des bières un peu saisonnières. Puis je suis content d'amener une dimension très britannique dans mon line-up de bières. Tu sais, je veux dire, j'étais avec Guillaume tantôt, puis ça c'est anglais, ça c'est anglais, ça c'est anglais. Tu sais, on a 20 lignes, puis c'est comme on a 11 lignes, je pense, de bières anglaises. 1, 2, C'est merveilleux, ça. 3, 4, 5, 6, Il 7, s'assure 8, il s'assure de 9, bien. 10, Ouais. 12. 12. Quand même. 12. C'est merveilleux. mais C'est... Sur 20. 13. 13. British Golden Ale. Flore. La Flore, la Britannia, la Guilford, la William IPA Tremblay, Ouais, la IPA mère 3 est anglaise. anglo-américaine. Ouais, je l'ai pas compté dedans. Il y a un anglais dedans. Anglo, elle a un bittering anglais puis un dry up américain. Pif paf, ça marche. C'est bon, allez. Je te dis ça dans le fût, fait que pif paf, pouf, ça anglais. J'aimerais ça que le cidre goûte le cidre anglais. C'est comme, c'est la seule frustration Mais ça, qu'elle a pas. travaille avec Marc-Antoine. Marc-Antoine, tu pourrais avoir ça. Travaille une recette avec lui. Il va être super content de faire des C'est collabos. clair. Il est super le fun, il est très peu d'expérimentation. Ouais, de on va vraiment le de- présenter, là. Très payant. Je l'ai pas C'est encore sûr qu'il va rencontré. triper. Ça va se faire. Tu l'as pas rencontré? C'est ça qui manque? On le va fait. se faire. On le fait. Ah, tu sais, J'ai ça, facile. C'est ça. Tu sais, on va faire des casques pour l'anniversaire. J'espère. On va faire on a le planning de faire 3 casques. C'est deux anglais, un expérimental. Puis surtout, en fait, en soi, c'est que on essaye vraiment comme brasserie britannique, de remettre un petit peu les bières britanniques dans son
Allô Sam! Les bières britanniques dans son environnement, mais aussi le casque fait partie d'un médium de transfert. Donc c'est quand même cool de voir les autres brasseries qui sont depuis de longue date puis qui essaient d'embrasser beaucoup plus le style classique. T'sais, nous, on n'a pas l'équipement pour pouvoir le faire, on n'a pas la place, mais on va être en voie de le faire. Mais de faire des casques puis de faire une culture du casque, c'est aussi un gros challenge. J'en parlais avec l'île de Garde, ça a pris des années à ce qu'il puisse passer un casque par jour. C'est enlever l'espèce d'impression que c'est de la bière chaude puis plate. Ouais. J'entends toujours ça. La bière chaude puis plate, Avec non, des c'est pas cossins ça. dedans. Ça, c'est un autre. Ça, Les gens mélangent beaucoup, surprenamment, le Randall et le casque. Ouais, Ça ouais. s'appelle les Randall? Ben, Parce qu'il y en a qui ont été trop loin ils ont fait plus de Ça vient un peu Randall, de on mes- veut dans le casque. Quand je parle au casque, des gens, des fois, ils me disent « Ah oui, des trucs que tu mettais des bonbons dedans. » Non, c'est pas ça. Non. N'empêche qu'il y a sûrement des gens qui ont déjà mis des bonbons dans un casque. C'est sûr. Il y a eu, sûrement moi, là. À l'époque. On faisait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Puis je suis content qu'on revienne justement au côté traditionnel du casque. C'est plus de la bière équilibrée, anglaise, facile à boire. En bois une pinte, en bois 4. C'est toujours ça que je C'est dis. tellement le fun que ça soit facile à boire, mais pas facile à boire parce que ça goûte à rien. Il y a quand même une complexité de savoir. Il y a une texture aussi qui est vraiment unique. Différente. Puis... C'est la ça qui est difficulté aussi de se dire que les bières les plus faibles en alcool restent quand même les plus difficiles à faire. C'est difficile de faire une bière sans alcool. Ben, c'est quand même moins difficile de faire une bière anglaise, mais dans le sens où c'est comme plus abordable. Mais c'est quand même difficile d'avoir une bière toujours balancée constamment avec une bière anglaise. Je trouve que pour un brewpub, ce que moi, j'ai toujours trouvé plus difficile à faire, c'est les styles belges, parce que je suis pas capable d'avoir la carbonatation de le servir. Tu sais, tu vas en Belgique puis dans le nord de la France, on a parlé tantôt, généralement, ils servent ça en bouteille aussi. Tu sais, Ils ne servent pas ça en fût, tant que ça, les tripes, puis ils boivent juste ça, les tripes, des trucs de même. C'est pas accessible au type de service qu'on a ici. Ou encore, si c'est long en fût, ça va être quand même un peu long à servir. Long pour nous, pas long pour eux. Ouais, non. Nous, on est habitués qu'il faut que ça aille vite, le mode américain, j'imagine. C'est pas adapté, tu sais. Puis je dis mode américain parce que, tu sais, le Guinness, je ça vois prend très du bien, temps ça. aussi, tu sais. En Angleterre, ils prennent un temps avec un casque. Un Ça Guinness, passe en- là, c'est censé prendre au moins comme 10-15 minutes à pouring. C'est comme, tu veux dire Guinness. C'est supposé être comme 2 tu minutes. l'as- Plus, mais t'es censé l'avoir attendu, sinon. Mais Ouais, tu sais, c'est ça. traditionnellement, c'était 2 bières, là, dans les années 70, là. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, c'est comme, t'attends que ça décante, puis j'essaie encore de faire le trèfle dessus. Ouais. C'est pas moi qui l'ai fait. Faut que tu fasses un C finalement. Ouais. Pour la chose. Ou tu fais juste le logo. Un doigt d'honneur. Une petite étampe. Ouais. Tu peux le faire ça une machine? Ouais. Tu fais. Il y en a qui font avec des imprimantes, ouais. Un petit peu, ouais. Un petit peu ça. Pour le côté des bières, là, au 3e anniversaire, Marie disait on cherche à revisiter. Puis moi, je cherche surtout comme vraiment un bon line-up de nos bières. Tu sais, je veux dire, on est rendu à 14 bières sur notre menu, alors qu'initialement, on en visait à peu près 8 à 11 max. Ce qui fait qu'actuellement, on a un bon roulement avec nos bières, tu sais, avec les collabos qu'on fait, puis le savoir-faire qu'on a acquéri aussi. Là, puis Vous avez votre identité aussi, vraiment. leur à faire, là. identité, ouais. Puis tu sais, on le voit aujourd'hui, on a commencé à faire beaucoup de bières invitées dans nos bières, puis les clients comme ne vont pas chez les bières invitées, donc c'est toujours difficile un petit peu de se dire comme ah, tu es super bonne, mais pourquoi tu vas pas dans cette bière-là? Tu sais, je viens compléter mon menu. Non, je veux goûter les tiennes, etc. Ah bah, de ce fait, tu te retrouves avec des bières invitées qui tournent pas. Ah un ouais. petit peu. Moi, personnellement, quand je vais dans un pub, je prends jamais des bières invitées. Je prends toujours les bières de la place. Je sais pas, c'est une espèce de manie que j'ai, j'imagine. Mais... Je pense que tout le monde, même le consommateur Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment plus, correct. plus Tu passes du temps. Ouais. Il y a aussi une culture de la bière qui se développe puis qui revient un petit peu aussi. Tu sais, je pense que PA, tu le vois aussi beaucoup dans les podcasts avec les autres microbrasseries. Tu sais, je veux dire, le consommateur s'intéresse de plus en plus aux produits qu'il boit pour justement le comprendre. Tu sais, Oui. ça reste que quand même, tu sais, la IPA reste un style qui est très bien bu dans le monde, mais les autres consommateurs, ben, tu sais, ils demandent toujours quand même des blondes, des blanches, des blondes. C'est comme tu veux aussi que ce côté-là soit quand même, tu sais, goûteux, puis que il y a une certaine appréciation parce que ton client qui goûte ça va peut-être à un moment donné arriver à goûter ta IPA parce qu'il veut apprendre finalement. Oh oui. Il y a encore plein de clients. C'est ça qui est. Je trouve qu'en général, je veux dire, on a tendance à oublier vite, c'est qu'il y a encore beaucoup de clients ou de consommateurs ou de gens qui connaissent pas les bons mots ou les bonnes. Ils n'ont pas les bonnes références quand ils vont prendre une bière. Ils vont dire oui, ça c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime pas. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a encore ça.
un engouement qu'ils veulent découvrir. Puis c'est quand même, j'aime pas l'amertume. Puis là, il va goûter des bières, il va faire, j'aime ça. Comme... J'aime pas la bière, ça c'est toujours un C'est challenge. ça, ouais, J'aime mais- pas la bière, t'as un peu. Là. Ouais, ça, c'est un gros challenge. C'est jamais vrai. Il y en a une que t'aimes. Ouais. T'aimes-tu café? C'est ça. Le petit café, c'est ça. Non, mais tu vois, ça, c'est aussi un truc que moi, j'arrête pas de le dire, mais bon, je suis plus vraiment bon ça non plus, là, mais j'ai pas l'impression qu'il y a autant d'éducation qu'il y en avait dans mon temps. En tout cas. Dans mon temps, quand t'avais une brasserie, t'avais pas le choix de faire de l'éducation parce que sinon, t'avais juste personne. T'es obligé d'être capable de parler de tes produits, puis que tout ton staff complet soit capable de parler de ton produit, parce que sinon, ça marchait pas. C'est impossible. Tu vas pas dans une place, puis j'ai une blonde, une rousse, une brune, ok, c'est quoi la différence entre une rousse et une brune? Mettons, je sais pas c'est quoi. Le gars, il dit, ben, rousse et brune. T'apportes un excellent point. T'sais, je veux dire, on le voit dans certaines places, ça va être des serveurs qui sont là juste pour servir puis pas forcément s'intéresser aux produits versus d'autres places. Puis j'inclus cette place ici où tu demandes à une passion. T'sais, je veux dire, nous on brasse des bières, mais t'as aussi le staff qui a comme qui apprécie ces bières-là, qui les boivent puis qui veulent apprendre à connaître ça. Donc, ce qui fait que tu parles d'éducation, puis nous on s'est dit vraiment beaucoup dans notre modèle d'affaires, on veut être. On fait des bières anglaises. J'ai 3 IPA sur le menu en ce moment. En moyenne, j'en ai 2. Puis, c'est pas vers ça que je veux envoyer mes clients. Je veux envoyer mes clients vers la 1904, qui est notre dry stout, vers la stout ale, vers la mild. C'est finalement vraiment faire de l'éducation, puis de se dire que finalement, tiens, un client qui va goûter cette bière-là, va revenir sur celle-là, ou une autre qui est semblable. Tiens, on sort des vieux styles. C'est ça que je trouve que c'est un gros challenge, mais ça passe par le staff. Ouais. Puis tu as une chance quand même intéressante avec le Shop Angus. Je pense que ça, tu as comme un point positif que d'autres peuvent ne pas avoir. J'essaie de voir mes phrases sont de là, le même point. Puis tu sais, j'ai été dans ce cas-là aussi. J'avais une coop, j'étais dans une coop de travailleurs. Ici, c'est une coop de travailleurs. Non, c'est une coop de solidarité. Solidarité avec les travailleurs. Ici, ouais, c'est ça. Ouais. Le fait que ce soit coopératif, ça aide beaucoup aussi parce que les gens qui travaillent dans l'entreprise sont comme... C'est leur entreprise en même temps. Tu sais. Puis si l'entreprise ne croit pas, ben eux, ils ne croient pas non plus parce que la personne est supposée croître au sein de l'entreprise en même temps. Puis ça, je pense que c'est un atout supplémentaire. C'est vrai que j'ai rajouté sur ma liste maintenant la Shop Angus comme podcast de coop que tu as fait avec moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une coop. Tu sais, puis, il en parlait, puis j'étais comme ouais, c'est vrai. Coop. Il y a quand même une coupelle, là. On est rendu quoi? Ouais, 10, 12? 10? Je ne sais plus du chiffre On a dû exact. faire 6-7 podcasts, c'est coop qu'il y a jusqu'à là. Ouais. T'as fait 2 anniversaires ici. C'est fort. Mais il faut inviter la table des microbrasseries coop aussi là, pour parler, qui est une bonne représentante. Mais non, c'est ça. Allô? Il veut plus. Elle me veut. Ouais, c'est parce qu'elle a hâte que tu fasses des stock shots en arrière dans le. Oui, mais je veux pas être dans les jambes de Brian. La fille avec Brian. Ouais, il y a encore Brian qui est sur le truc. On peut aller Travaille faire un fort. petit, Travaille fort. Where is Brian? Where is Brian? OK, He's where in is the Brian? kitchen. Non. Brian is in the beer kitchen. Ça va mettre de même. Il n'y a personne qu'au Québec qui va Non, comprendre je ça. sais. Bon, sa femme est J'enregistre ça, je pense française, que donc c'est ça qui va tu vite. connais pas cette... le petit Non. maudit. C'est quoi au Québec? C'était John and Mary. Ah, je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est le Moi, je suis c'est le vieux, cours d'anglais, c'est c'était John pas and mon Mary. époque, OK. Tu sais, comme tu fais, where is Mary? She's in the bathroom. Tu sais, genre, Ok, comme, ouais, nous, en ouais, France, ok. c'est where's Brian? C'est Ouais, là, tu sais, ok. Jenny, sister Brian. C'est comme tu peux le dire avec mon bel accent anglais, mais bref. Mais Brian travaille. is in the beer kitchen. Oui, parce que c'est ça le principe d'une collab, on oublie toujours. C'est un gars qui travaille puis 3 gars qui Toi qui le l'as regardé. Hey, j'ai lavé les chaudières. Il est plus c'est vrai. capable, mais à contre Moi, j'ai mis du grain dans. Ah, j'ai une photo de toi. J'ai travaillé. J'en doute pas une seconde que tu as travaillé. Je travaillais à peu près ça une seconde. Fait que ça C'est ça. Une journée de repos. Et collabo, ça sert à ça. Les collabs, c'est ça. C'est 3 gars qui jasent, un gars qui travaille. Et quand on l'avait fait aux insulaires, c'était moi qui travaillais. Ah voilà. en train de pour ça que filmer c'est un toi-même double-double. de Beer Project. tantôt. Tantôt. Oh wow. Fait qu'on revient à l'anniversaire. Est-ce que tu as des choses que les gens doivent savoir de plus sur l'anniversaire? 14 juin, Oui. à partir de midi, Oui. jusqu'à tard le soir. OK. Moins avant 3 heures. Ton comment, maintenant? On ferme à 3 heures dans tous les cas. Là. Ah. On va espérer une grande terrasse. On va voir comme les activités. Cette année, on fait ça un peu simple. Puis, tu sais, genre, venez comme vous êtes. Puis, Ouais.
Un petit casque offert qui va être annoncé dans la semaine, sûrement Ok, ça. Un petit cool. casque offert aux premiers clients. Ah, c'est Ça, hot, ça veut dire que c'est limité On va à venir tôt. grosso modo 60-ish clients. À 12 onces d'une petite bière que Brian va faire. On va avoir 2 casques aussi disponibles qui vont être percés dans la journée. Tu sais, ceux comme on parlait tantôt, que quand tu le tapes dessus, c'est barbare, puis ça décale, puis ces trucs, puis c'est comme... Faut que ça revole un peu. Ça dérange ça, puis ça explose. là, ouais. Faut pas qu'il y ait quelqu'un en arrière qui le tienne, finalement. C'est moi, Mais, on parle de Brian depuis tantôt, puis on l'a pas vu encore. On C'est va qui aller ça, voir. Brian? On va y voir Brian. On va le voir? On va y voir Brian. Appelle-le le On va voir. voir Brian. On va le voir. C'est ça que tu voulais faire. Hey, Brian! Brian est là. Brian, come to the beer kitchen. Mais qui brasse? Personne. Personne brasse ici. Brian mange. On le dérange pendant qu'il mange? Excuse, comment tu dis ça, bonjour? Encore avec la bouche pleine? Avec la bouteille. Bonjour, bienvenue au Beer Kitchen. À Brian's Beer Kitchen. Brian, Qu'est-ce qui s'est Beer passé? Kitchen. C'est comme le Hell's Kitchen. Ah, ça, c'est des choses puis des affaires. Brain. OK. Ça, c'est... Parfait. Fait que si t'es chez vous, là. ouais. OK. Brian, c'est le brasseur en C'est bon, résidence depuis Qu'est-ce que tu 2 mangeais? ans. C'était-tu bon? Ouais, c'est bon, des Fight Ups. Intense? Y a-tu toujours ça sur le menu? Non. Ah! Oh, Ça, c'est pareil! Non, c'est un des avantages ici. On a un staff meal, c'est-à-dire que la cuisine cuisine un repas pour le staff. OK. Puis on sait jamais ce que c'est avant à peu près 2 ou 3 heures. OK. Ça peut dépendre vraiment de plein de choses. Ça peut être des restants, tout ça. Donc, on a comme toujours Intense. hâte de manger tard ou commander sur le menu. Ben, désolé, Ou tu vas manger froid. Non, c'est correct, je Euh, mange toujours froid. C'est déjà froid. Fait que, il arrêtait pas de te name drop. Fait que Ouais, j'ai JP entendu ça. s'est offert pour te filmer. Ben, parfait. Puis là, vu qu'on est ici pour la première fois, puis que les gens qui sont à la vidéo, ils peuvent voir on est C'est où, vrai. ben, tu peux expliquer Malheureusement, quoi. je viens juste de dédrocher, donc c'est... Voilà, ça Il y a des arrive. choses hein. à terre partout. Tu sais quoi, des Ça, déchets? ça arrive, il y a du grain On, partout. on fait un podcast pendant une brasse, pendant une collabo. Pas mal intense, là. Ouais, hein? C'est, C'est... Non. Ça, c'est David. Ça, c'est les Dresch. Ça, c'est David. Ça, c'est les Dresch. Ça, c'est Brian. Ça, c'est JP qui pointe. JP, ouais. Fait que ça s'est bien passé? Quand même, oui. Ouais, ça s'est bien passé. On est... on a exactement ce qu'on attendait à avoir. Ouais. Donc, quand même... c'est toujours un peu stressant de brasser une première brasse sur tu sais, un gros grain bill, d'une recette qu'on a faite ailleurs. C'est comme. Puis un gars d'une autre brasserie qui te regarde faire. Ben, Avec... Ah, il y a l'habitude, il y a l'habitude. T'as-tu Je regarde été souvent. là-bas faire un- Tu y avais été, fait que l'autre fois, toi, t'avais pas travaillé autant qu'aujourd'hui. Non, moi, je buvais. Ah, j'ai dû ramener ces bottes de Ok, ces câbles bon, d'acier, ok, il les là, avait je oubliés. C'est ça le principe d'une On collab. a vraiment c'est ça. sûr que ce soit dit sur le micro qu'il y a moitié-moitié. À un moment donné, vous avez C'est pas moitié. travaillé, là. Parfait, c'est bon. Fait que t'as-tu apprécié quand même? Oui. Toi, c'était la première fois que tu faisais une grosse double comme ça? C'est la avec, plus grosse bière qu'on a faite ici. Ah ouais? Puis ça me surprend comment ça s'est bien passé. Moi, je m'attendais que ça stock marche au bout, puis pas en tout. Fait qu'on fait une trip pour l'année prochaine? C'est ça, je me dis, mais Nice. on verra. Ok. On verra. J'ai, Une trip dans anglaise, ça existe, d'ici, une non, trip en fait, anglaise? d'ici les 5, pas? d'ici 5 ans, on va dire un petit peu comme Marie, là, son projet, 0,5 ans, c'est faire. Tu sais quoi? Ce Fuck la plat-là. trip, on fait une quadruple anglaise l'année prochaine. Pas le temps de niaiser. C'est un barley wine, un double barley wine. Non, là, ça va être technique, là. On a quelque chose, hein. On a quelque chose? Party Guile. Au moins, il y a un style anglais là-dedans. Ça prend ça. là. J'ai Ben déjà ouais, une idée pour J'aime toi. ça. moi. On Je a pas l'ai noté tantôt. Belge ou anglais? Anglais. D'ailleurs, il faut que je mette des houblons. Les Belges, c'est dans 3 ans, on en a parlé tantôt. Exactement. Pour l'instant, donnons le temps aux Anglais Vous de avez changer. 2 minutes 45 secondes pour poser des questions si jamais Ouais. vous en avez. Right. Ça, c'est une cloud Ah, je pense que c'était un même avec la cascade. C'est ça, sa première question. 45? Ouais. Bonne réponse. Oui. Qu'est-ce qu'on. Ah, je sais pas, combien de fermentants on a? Quatre. On dirait que c'est un test, là. Ça dépend des journées. C'est stressant, là. Perdu, il y a le petit baby. Ah, c'est vrai, le petit coquin. Ah, hey, il est gentil, hein? T'as posé une question Ouais. avec une pogne. Ouais, Nice. c'est ça, on va. T'en as-tu une question Il est pour lui, français, c'est normal. Marc? Ouais. Mets-toi une question que t'as toujours Hey, posée, je que déparle, tu vas en mettre ce à ton moment. tour, là. Ouais, c'est ça. Si tu la relances, c'est quoi ta question? Oh boy. Non, ça va pas fonctionner. Ah, t'es aujourd'hui, trop ça. gentil. C'est levé trop tôt. Non, En fait, c'est c'est ça. jamais couché. JP, t'as-tu une Pas question dans- sur comment est-ce que t'as fait ça ou qu'est-ce qui. Tu faisais quoi, toi, avant la Chopingus, Brian? Moi, j'étais barman. J'ai été barman pendant 9 ans. Où? Un peu partout. Ouh! Tu sais, bon Dieu. Un peu Comme tous les barman, je pense. hein. Au centre-ville,
Antique. Fait que tu tripais bien comme pourquoi? Parce que c'était facile à boire. J'étais tanné de boire de la vodka. C'était plus le fun. C'est du genre d'enfer, c'est facile à boire. C'est facile à faire aussi. Ouais, c'est ça. C'est quand même cute parce que Brian, c'est un réseau de nuit. C'est brassé, c'est plus de jours. Puis il m'a dit, je suis tanné d'être derrière un bar, je peux-tu venir en brasserie? Ouais, Je exact. fais comme, ben regarde, man, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Tu sais, genre comme, veux-tu embarquer? Il embarquait à temps partiel. À cette heure, il dort plus. Puis il dort plus, c'est lui qui brasse. C'est lui qui brasse toutes les bières. Quand je dors, je rêve que je suis ça. Ça va pas bien. Un job de rêve, finalement. En fait, Ouais, ça c'est ça. un job de rêve. Son pire, j'avais son oublié pire la cauchemar, grande son pire qualité de cauchemar, jeu c'est- de mots, Nicolas. Combien? Il brassait à peu près 5-6 bières dans une nuit. Ouais. Puis il y a eu des stock mash sur tout le long. tout. Bon, Ouais. tabarouette. Faut bien apprendre le métier. Hein. T'as-tu appris comme ça, toi? Comme ça, non, mais j'en ai eu beaucoup des stock match de ma vie. Mais toi, t'en as pas eu, c'est ça? Non, c'est ça, on en parlait tantôt. Moi, je sais pas qu'est-ce que je fais de différent, mais j'en ai pas de stock match. J'en ai peut-être fait 2 dans ma carrière. Ben, nous, Ah ouais. ici, on en a eu Je te jure. 2. OK. Il a pas l'air de te croire. Mais vraiment pas. Ça arrive pas, je sais pas. Tu brasses-tu J'en vraiment? avais souvent. Mais peut-être pas. J'ai une efficacité de 40%. à peu près. Je mets bien de l'eau puis je mélange tout le temps. Alors, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je fais de différent. OK, il reste 30 secondes. Ouais, c'est pas mal ça. j'imagine. T'as-tu déjà créé une bière que tu voulais faire ici? Ou tu fais Ouais, juste de ça jusqu'à là? j'ai fait une Dunkel. Ah, le fameux style anglais, oui. Ouais, c'est ça. C'est anglais, ça, c'est pas loin. Ah ouais. Ça ressemble beaucoup. Ça, c'est la première que j'ai écrite, c'est ça. On a fait ça s'en un vient bientôt petit dans pilote, puis on en fait une grosse batch bientôt. Là. On fait les Oktoberfest, les petits Oktoberfest de Montréal bientôt. Donc, C'était tout le temps qu'il y avait. Merci beaucoup. C'est ça. On te laisse pas manger parce que finalement, il n'y aura pas le temps. on est-tu rendu à mettre des houblons? Oh! On va regarder ça. On met des houblons. On va regarder C'est ça. pas n'importe quel houblon, c'est ça qui est le fun. Hey! Puis ça va Il y en a du monde là-dedans. Attention, pas de faire mal. Oups, la caméra dans le match. Oui, ouais. Houblon, crème glacée, David, crème houblon. Pourquoi tu coupes? Brian, On n'a rien where à is dire, là. Brian? C'est vraiment pratique. Ça, c'est quoi les houblons qu'on met? Aujourd'hui, on met le houblon Olicana. Aujourd'hui, on Harley met, Quinn, qui sont des houblons des houblons du recherche et le développement de Charles Farram. C'est quoi Charles C'est quoi Charles Charles Farram, c'est une houblonnière propriétaire. Charles Farram, c'est une houblonnière propriétaire. Qui sont situés en Angleterre, mais ils ont aussi un. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Ils ont aussi du stockage, ils sont brokers en Toronto. Là. On achète de temps en temps là-bas. Tu le fais importer. Je le fais importer d'Angleterre, ouais. En passant par la ferme propriétaire qui ont des trucs à Toronto, donc c'est vraiment pratique. Puis, ouais, vraiment sympathique. Toute l'équipe est sympathique. Ils sont déjà venus une couple de fois ici, mais sans me le dire. Parce qu'ils m'ont dit comme, oui, on a adoré vos bières. Puis comme, oh my god. C'est stressant. C'est un peu stressant. Ça aurait Ouais. stressé s'il avait été là encore plus, j'imagine. Ouais. Fait qu'ils ont bien fait de pas te le dire. Là, j'ai hâte de les voir. Parce qu'ils m'ont parlé de la terrasse, donc. Mais non, c'est ça. Au Licana, on a trippé. Je les ai importés pour faire le test. Puis nous, on le rajoute dans une bière ici. On fait une New English IPA, qui est une IPA anglaise moderne, vue par les IPA modernes. Ce qui fait que là, on fait une IPA un petit l'autre jour, celle que je t'ai Qui est fait goûter l'autre extraordinaire, jour, d'ailleurs. Oui, c'est bon. qui est vraiment différente, qui est vraiment un beau pied de nez aux IPA plus américaines. Ben, ça C'est prend mieux, mieux, je je veux veux dire, dire, ça prend l'explication. Ouais. Tu sais, quand mettons, tu la reçois, là, ça, je te dis comme, ça prend un peu l'explication de savoir comme, OK, Ouais. je m'en vais où avec ça. là. C'est ça, parce que tu sais, je veux dire, Exact. on l'a appelé, c'est comme, j'adore les jeux de mots. Ouais, c'est pas forcément bon. Hein. Puis tu sais, New English IPA, ce qui fait que t'as comme ton consommateur, il va faire comme, ah, New English IPA, ah cool, je prends ça. Mais il s'attend à une New England IPA. C'est comme Parce après que qu'il va le se dire goût comme, trop ah, finalement, c'est moins juicy, c'est peut-être moins aromatique, mais c'est comme, ah, c'est bon. C'est comme, tu sais, l'amertume est beaucoup plus franche, c'est quand même assez sec, il y a quand même du corps dans ça. C'est comme, il y a une belle complexité dans ce style-là, avec ces houblons, de ces houblons-là, qui font vraiment comme un petit aromatique comme mangue, pamplemousse, chair de pamplemousse, là, tu sais, ce qu'on voit pas vraiment dans les bières anglaises en soi, là. Donc, c'est le fun. Comment il est concentré, là? C'est drôle, ça. Comme ça, parce qu'on le voyait dans le background aussi, qui est concentré. Ben oui.
Il y a des timings à respecter. Ben, j'essaie de refermer les sacs, il On met le tape l'embête. comme faut. Oui, Il a tout pesé ses grains. peut-être qu'on le dérange un peu. Ses pellets, excusez. Peut-être. Bon. Peut-être. Allô, Brian. Bonjour, continue. On n'est pas là. C'est toi qui brasse la collab. Non, c'est quand même fun. Tu sais, genre. Fait que c'est une collab avec Brian. Brian et Ouais. Brian. C'est ça, ouais. C'est moi qui travaille chez les insulaires. C'est moi qui travaille chez ces Parfait. Moi, j'en ai travaillé ici, ça me dérange pas. Il y a plus de bière anglaise ici. Moi, ça fait mon affaire. C'est à cause de qui, ça? Guillaume est pas là. Il était là tantôt. C'est vrai. Ah, j'aime ça. Fait que toi, t'as hâte à l'anniversaire aussi? Quand même, oui. Ouais. Ouais, c'est un samedi, mais je vais quand même être là. Quand c'était pas là les samedis. Tu vas être là de nuit? Ah, il a appris il y a le quelques matin? jours qu'il était là. Je vais sûrement rester, par exemple. Ça va être là 12 heures alors. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, en soi, tantôt, j'ai essayé de me rappeler quelque chose, mais on va faire des visites de la brasserie. Ah oui? Oh! Donc, c'est Brian qui. Ah, c'est vrai? Est-ce que le plan de match a été fait sans lui présent? Oui. Ouais. Ah, ok. Where is Brian? He's in the In the brewery. beer kitchen. He's in the beer. Mais non, c'est ça, quelques petites visites de brasserie. Ça va être cool, là. Tu sais, Ah, les joueurs. j'ai un peu hâte. Ouais. Tu sais, c'est comme difficile de se dire qu'on a 3 ans. Tu sais, je veux dire, ce projet-là, il date de 2018. Et on est en 2025. C'est comme on a commencé en 2022. Puis c'est de dire comment je suis encore newbie. Tu sais, ça fait 3 ans que tu brasses aux insulaires, mais qui ont 6 ans. Ouais. C'est comme, tu sais, les autres brasseries qui sont là depuis longtemps. Puis tu te dis genre. C'était hier, là, le 3 C'est ans. hier, ouais, non, c'est hier. Moi, je me sens encore comme, tu sais, dans la phase du nom. Tu sais, ma fille a 2 ans et demi, puis je suis en train de le vivre en ce moment, cette phase du nom. Puis je la vis aussi avec la brasserie. Tu sais, tantôt, t'as dit non, j'ai pensé à autre chose parce que je fais comme, dans ma tête, j'ai dit à la brasserie que je ne ferais pas de NEIPA. Ce qui est comme drôle, cette année, j'ai sorti une NEIPA, mais qui est en fait ma New English IPA. Ok. D'un côté, j'ai quand même, j'en ai brassé des NEIPA quand je travaillais chez Alafu, puis tu sais, j'en bois, on m'en parle parce que je pose des questions, tu sais, mais j'ai envie d'en faire une pour l'année prochaine. Oh! Oh! Il a dit ça. C'est que c'est bien que vous l'avez entendu. J'ai envie de faire une NEIPA l'année prochaine. Il faudrait que je fasse une éposse. Ouais. On va faire une IPA de trop. L'IPA de trop. L'IPA de Ça trop. sort Comment bien. tu s'appelais l'IPA de trop? Ben, en fait, on a une ligne expérimentale qui s'appelle l'IPA de trop. Donc, Ah. au lieu de créer un nom, on a juste une IPA de trop qui change. Ok. Donc, ça donne quelque chose de facile. On a 3 IPA, donc une IPA de trop sur le menu. Puis, Comme ça. Il y a une double IPA en anglais qui s'en vient. et une double IPA. Mais celle-là, elle a sa propre trip. La Ouais. shipper doit avoir son C'est propre. Ouais. Ce sera la 4e, en fait. Celle qui va rester l'été parce que les 2 autres disparaissent assez vite. Là. De toute façon, c'est une IPA, mais c'est aussi une bière maltée, une bière forte. C'est plusieurs affaires en même temps. Ouais. Là, un petit système de brassage. Il n'y a pas d'overboil, Avec là? une vue. Non, mais il met la vue. Je peux-tu aller voir? Je vais aller voir. Ouais, vas-y. Ça Ah, m'intéresse. c'est ça une collab, finalement. Ben oui, c'est ça. Là, Moi, je suis en haut, je travaille. là. Vous avez vu la collab? Il Ah a ouais, ça été fait bien voir. Il surveille. J'ai vu des bouillons, c'est bon signe. Parfait. Est-ce que c'est bien nettoyé? Ah, Ben, regardons encore dedans. ouais. voir. Ah, c'est bien nettoyé? Ben non, peut-être qu'on le dérange un peu là-dessus, justement. Là. Je sais pas. Là. Ben non. Il n'y a pas trop de drèche par terre en date. C'est quand Non, même pour pas vrai, si c'est pire. vraiment pas si pire. Là. Combien il y a de la bacs? dernière fois que j'ai vu 200 ça, kilos, c'était 10 c'était pas un 10 nettoyage. bacs? Ah ouais. Moi, quand j'ai des restes, il y en a partout. Ah ouais? Ah ouais. Ça- Ben, on a quand même le challenge, nous, que ici, normalement, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui dédrèche, toujours le challenge de celui qui en met le moins autour. Clairement, il y Ouais, a tu pas gagnes, personne qui a je gagné. Hein. Non, non, c'est bon, là. C'est bon? C'est ça? pas si ça? pire, Hey. pour vrai, non? Ah ouais? J'ai déjà Oh. fait le T'as déjà fait pire. Ah ouais, Oui. ouais. Ok. Ouais. Oh oui. Ah ouais, ça arrive qu'on a de la drèche sur la rue, là, des fois de temps en temps. Il y en a en ce Il y en a moment. en ce moment. Wow. Mais, ouais. Bienvenue dans notre petite microbrasserie. Et voilà. C'est ça, la shop. La shop Angus, tout petit. Vous avez un mot à dire sur la shop, en gros? Venez à l'anniversaire? Venez à l'anniversaire. Ouais. Venez boire de la bière. Ouais. Manger des abominations de la cuisine Oui. britannique. Mais Ça va être chaud toast, moi, j'ai hâte. Là. c'est une chose sauce? Ouais, Ouais. j'espère aussi. J'espère aussi. Puis la bouffe va être vraiment bonne. Ouais? On en parlait tantôt, c'est pour ça. Et non, c'est ça. Venez nous voir, venez célébrer avec nous.
On n'est pas sorteux. On n'est pas sorti comme ça. Je suis toujours ici. Toi, on ne disait pas, on sait que t'es toujours ici. Moi, je dors dans la salle à green. JP? Mot de la fin? Merci! Merci beaucoup.